La France au bord du précipice économique. Un effondrement de la dette souveraine pourrait frapper le pays dans les prochaines années, avertissent les experts. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque développement de cette crise financière historique. Le gouvernement du Premier ministre François Bayrou a récemment perdu un vote de défiance au Parlement, mettant en lumière une fragilité politique inédite depuis des décennies. Alors que le pays tente de freiner la montée continue de sa dette, certains analystes financiers parlent d'un véritable « trou noir » à l'horizon. Selon Charles Guève, intervenant lundi sur le podcast Tocsin, l'incapacité des gouvernements successifs à contenir la dette française et les luttes politiques internes prolongées créent une situation explosive. La dette publique de la France s'élève aujourd'hui à 113% du produit intérieur brut, un ratio parmi les plus élevés de l'Union européenne, et pourrait atteindre 125% d'ici 2030. Le déficit budgétaire, quant à lui, est projeté entre 5,4 et 5,8% du PIB cette année, loin au-dessus de la limite de 3% fixée par Bruxelles. Guève avertit que si l'agence de notation Fitch dégradait la note de la France de AA à A, les investisseurs institutionnels, notamment les banques centrales et les compagnies d'assurance, pourraient se retrouver contraints de vendre massivement les obligations d'État françaises, déclenchant une onde de choc sur les marchés. Selon l'expert, les politiques économiques menées au cours des 20 dernières années sont illogiques et témoignent d'un effondrement de la qualité des élites politiques. Il dénonce un État politique lamentable et prédit un impact direct sur la stabilité économique du pays et de la zone euro dans son ensemble. Les tensions politiques se traduisent par des blocages au Parlement, où le plan d'austérité drastique présenté par François Bayrou, incluant suppression d'emplois dans le secteur public, réduction des dépenses sociales et suppression de jours fériés, a été rejeté par l'ensemble des partis, de la droite au Rassemblement national aux forces de gauche comme la France insoumise. Mardi, le président Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu, ancien ministre de la Défense, au poste de Premier ministre, en tentant de rétablir un semblant de stabilité gouvernementale. Pourtant, malgré un déficit budgétaire en hausse, Paris prévoit d'augmenter ses dépenses militaires à 64 milliards d'euros en 2027, soit le double des dépenses de 2017. Macron justifie cette hausse par la menace russe, tandis que Moscou qualifie ces accusations des « absurdes », dénonçant l'utilisation de la peur pour masquer des échecs économiques et légitimer des budgets militaires gonflés.